Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, petite vidéo jambes. Je sais déjà qu'on sera en petit comité. Euh, c'est parti les mecs hein. Alors, pour vous détailler un petit peu la séance, je vais pas vous mentir les mecs, j'avais zéro énergie hier. Vraiment je me suis dit, vas-y tu sais quoi aujourd'hui ça va faire partie des jours où c'est un leg day, je me fais allumer, je sais très bien, je fais mes 6 séries de leg curl, mes 6 séries de leg extension et je me casse. Genre vraiment des leg day de gros, bon je dirais pas de terme mais vous avez capté, des leg day bien, bien suspicieux. Et pour finir, j'ai un petit peu tourné le truc, je me suis dit, bah pourquoi pas faire de mon manque de motivation, mon manque de force, mon manque d'énergie, une force. Du coup, je vais vous expliquer. Je me suis dit, ok, je commence par les ischios, pardon, comme d'hab. Tranquille, voilà, je fais mes petites séries. Ça va parce que c'est pas trop demandant en ressources. C'est ok. Mais j'avais aussi un mal de dos, les mecs, au lombaire. Laissez tomber. Du coup, je me suis dit, déjà, je partais pour faire les jambes. Je me suis dit, pas de squat. Aujourd'hui, c'est mort. J'ai tenu ma parole. Enfin, la parole que j'ai faite dans ma tête. Je n'ai pas fait de squat. Mais du coup, pour remplacer ça, je me suis dit, bon, écoute, si t'as la foi, si t'as l'énergie, euh, tu fais au moins un mouvement de presse. Après, je me suis dit, ouais, mais ça va quand même me baiser le dos. Ah, je sais pas, j'étais un petit peu en bataille interne sur le fait de faire de la presse ou pas. Et pour finir, je me suis dit, bon, tu sais quoi, réfléchis. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ça te fasse moins mal au dos de faire de la presse? Alors, soit je fais plus de reps, du coup je mets moins lourd, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire 40 reps? Je suis pas sûr. Bon, option numéro un, elle dégage. Option numéro 2, je pré-fatigue mes quadriceps. Du coup, je fais d'abord des leg extensions, d'abord un autre exo, peu importe, qui fait les quads, mais qui ne me demande pas d'utiliser mon bas du dos, pour ensuite devoir mettre moins lourd de toute façon et pouvoir quand même faire peu de reps. Du coup, j'ai opté pour la deuxième option, vous verrez de toute façon. J'ai commencé par les leg extensions, j'ai fait du bilatéral normal, ensuite j'ai fait du unilatéral 2 séries. À chaque fois, je fais 2 séries, hein. Sauf si c'est genre les épaules, les ischios, des trucs comme ça, ou genre je fais qu'un seul exo, bah là je fais plus de séries. Mais dès que je change d'exo, ça veut dire que j'ai fait en général 2 séries. Du coup, là je commence à faire mes quads tranquille, je fais mes extensions, ensuite je fais unilatéral, et seulement après, du coup après 4 séries, je me suis dit, bon bah vas-y, tu sais quoi, boum, on envoie à la presse. Je suis allé à la presse, j'ai mis que 2 plaques de 25 par côté, et j'ai bombardé le plus de reps que je pouvais juste pour emmener du sang là-dedans dans les quads, et quand même avoir un mouvement de presse. Et croyez pas, à la fin j'étais quand même KO, je voyais les étoiles. Du coup c'est une galère. Il y a un autre sujet sur lequel j'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui, ça rejoint un petit peu la flemme, le mal de dos, le peu importe. C'est un commentaire de... Comment il s'appelle? Tac, 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 je vais vous le lire. Ah, je l'ai plus, je sais pas où il est. Merde, je l'ai perdu. Aïe 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 aïe, la sauce. Ah voilà, purée, pardon, oh mon dieu, j'ai louché. Un commentaire de Elmorgen 1090. Putain, c'est quoi ce blaze? Un commentaire de Elmorgen 1090 qui demande tu fais comment quand tu as une perte de motivation pour aller à la salle? Alors, je vais. Réponse courte, je sais pas. Voilà. Et réponse longue, je pense que, en fait, la motivation, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de ça. Ça joue un petit peu, mais ça joue plus dans l'intensité de votre entraînement. J'ai l'impression, personnellement. C'est-à-dire que quand je suis vraiment hyper motivé, j'ai très peu de peine à mettre énormément d'intensité dans l'entraînement. Par contre, quand je suis pas motivé, quand j'ai pas envie d'aller à la salle, là c'est un peu plus compliqué, mais j'y arrive quand même. Alors là, là j'ai pas répondu à la question, c'est la question comment est-ce que je fais du coup pour quand même aller à la salle alors que j'ai pas envie? Je pense que c'est une hygiène de vie, de toute façon je l'ai déjà dit, hein, mais c'est une hygiène de vie qu'on instaure petit à petit. C'est-à-dire que on essaye d'éviter les excuses de merde du genre bah, j'ai mal au dos, je vais pas aller faire les jambes. C'est une vieille excuse de merde, ça sert à rien. Enfin, en fait, le seul entraînement qui est mauvais, à part ceux où vous vous blessez, mais ça, vas-y, on les compte pas, c'est ceux que vous faites pas en fait finalement. Parce que juste aller à la salle, faire ce que vous voulez, 15 minutes de marche, je m'en fous, vous faites même une rep de leg extension. Bon là c'est un petit peu extrapolé
comme image, mais vous avez capté, même juste une rep de leg extension, c'est mieux que d'être resté chez vous en train de jouer à Fortnite ou je ne sais quoi, à jouer à League of Legends. Euh, Parce que vous vous êtes déplacé, vous êtes allé à la salle, vous êtes en train d'instaurer une sorte de discipline, vous y êtes allé, vous vous êtes fait violence, et c'est une bonne chose. Alors, comment faire du coup? J'ai toujours pas répondu à la question. Comment faire pour y aller alors qu'on n'a pas envie? La réponse simple, c'est faut se forcer, faut se dire qu'il n'y a pas le choix. Et la réponse un peu plus complexe, j'ai un pote à moi qui disait, et je pense que ça peut marcher pour pas mal de gens, que la salle c'était comme son taf. Alors ça peut paraître bizarre parce que je sais qu'il y a sûrement plein d'entre vous qui regardent cette vidéo qui kiffent absolument pas votre taf, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous avez capté. Mais l'astuce elle réside dans le fait que le taf vous l'aimez pas et pourtant vous y allez quand même. Parce que bien évidemment vous n'avez pas le choix, vous devez avoir un toit sur la tête, vous devez pouvoir vous nourrir, enfin bref, vous avez des obligations qui font en sorte que il n'y a pas le choix, je dois aller travailler parce que sinon j'ai pas d'argent. Mais du coup pour le fit, faites la même chose. J'ai pas le choix, je dois aller pousser, je suis obligé parce que sinon je fais pas de gains. Voilà, c'est aussi bête que ça. Euh, Il y a pas mal de stratégies comme ça qui sont pas mal utiles, genre essayer de trick son cerveau, je sais pas comment dire, de piéger son cerveau. Je sais que par exemple, moi pour le cardio, je mets un linge sur le timer, comme ça je vois pas, enfin une serviette, pardon les français, une serviette sur le timer, comme ça je vois pas combien de temps, je, depuis combien de temps j'ai commencé à faire le cardio. Et du coup, j'arrive à faire mes 30 minutes tranquille. Parce que, genre, je regarde même pas, je sais pas combien de temps ça fait. Juste, je marche et je ferme ma gueule. Et au bout d'un moment, genre, en général, je regarde des vidéos, du coup, j'ai à peu près une idée. Ce sont, les gars, pépites. Je regarde une vidéo, du coup, j'ai à peu près une idée de combien de temps ça fait. Mais c'est pas hyper précis. Genre, je suis pas en train de regarder toutes les 2 secondes. Oh putain, ça fait 15 minutes. Oh putain, ça fait 15 minutes 10. 15 minutes 30. Enfin, vous avez capté. Du coup, ça passe plus vite. Et c'est vraiment des mécanismes de con, genre si vous persuadez que ça va passer vite, ça va passer vite. Si vous vous cachez une information à votre cerveau, ça va passer plus vite. Du coup, putain, je me suis perdu, je sais plus ce que je disais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de serviettes sur... Ah mais oui, parce que vous pouvez essayer de vous gaslight, je sais pas comment on dit en français, de vous auto-persuader que vous n'avez pas le choix d'aller à la salle, que c'est ce que vous voulez faire, que vous êtes obligé, que peu importe. Et en vrai, de vrai, ça marche assez bien. Après, faut. En fait, plus vous avez une force mentale de vous faire violence, plus c'est simple d'aller à la salle tout le temps quand vous n'êtes pas motivé. Après, pour ceux qui ont moins de force mentale sur ce point-là, vous l'aurez sûrement ailleurs. Par exemple, si on prend mon exemple à moi, demande-moi de faire mes devoirs quand j'étais au collège là ou au lycée. Mais gros, va te faire foutre, mec. Mais par contre, demande-moi d'aller à la salle tous les jours pendant 2 heures, là, il n'y a aucun souci. Je sais pas si vous voyez le truc. Il y a une sorte de discipline que certaines personnes ont sur certains aspects de la vie que d'autres n'ont pas. Alors, si elle est pour le sport, tant mieux pour vous. Moi, en vrai, elle a toujours été là. Genre, quand je faisais d'autres sports avant, je me la donnais quoi. Genre je venais pas juste pour juste lancer des ballons, je sais pas quoi, j'y allais et je m'entraînais quoi. Genre je voulais vraiment devenir meilleur. Du coup je pense que c'est un petit peu pas inné mais ouais si quand même un petit enfin pas non c'est pas inné, c'est acquis mais c'est acquis depuis longtemps. Du coup vous pouvez l'acquérir en vous forçant. En fait, il n'y a pas vraiment à mon avis, hein, il n'y a pas vraiment d'autre technique que de juste se forcer en fait. Tu n'as pas le choix, tu vas aller à la salle, point barre. Bref, là je suis en train de répéter un peu 400 000 fois la même chose, mais vous avez capté, juste forcez-vous les mecs, c'est tout. Après, quand vous êtes motivé, ça c'est autre chose, hein. Quand vous êtes motivé, là c'est de la frappe. Il faut vraiment profiter des périodes où vous êtes motivé. Ah, peut-être que ça c'est une bonne strat en vrai. Profitez des périodes où vous êtes motivé pour justement essayer d'instaurer cette hygiène de vie. Parce que quand vous avez l'habitude d'un truc, il n'y a même plus de questions qui se posent. Vous avez l'habitude de manger, pour la plupart, de ceux qui n'ont pas de TCA, pas de machin, blablabla. Vous avez l'habitude de manger, 3 fois par jour, 4 fois par jour, 5 fois, peu importe, on s'en fout. Vous le faites, point barre. Genre, vous vous posez pas la question, oh putain, il faut que je mange, il faut que je me motive à manger là, faut que je finisse mon assiette, je sais pas quoi. Non, juste tu manges. Après, ça c'est un petit peu différent parce que forcément, manger, vous n'avez pas le choix pour vivre. Euh, Mais je sais qu'un truc qui est pas mal, qui pourrait s'apparenter, c'est aller dormir à une heure fixe.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent très facilement à dormir à une heure fixe parce que c'est comme ça, parce que tu veux avoir tes 8 heures de sommeil. Du coup, bah, si tu veux avoir ton physique, va à la salle, mec. Il n'y a pas d'autre solution, mon frère. Bref, je crois que c'était tout pour moi, les gars, aujourd'hui. Vous pouvez admirer ce petit pump legs. Par contre, les ischios, vraiment. Non, vas-y, c'est la lumière, c'est la lumière. Non, mais les ischios, va falloir que je trouve une solution parce que là, ça va pas. Mais avec le bas du dos qui est un peu foutu, c'est compliqué. Ouais. Mais bon, bref. Bon, les gars, je suis désolé, la vidéo elle est sortie un petit peu tard, c'est déjà 18 h, j'ai même pas fini de la monter. Les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement. Bisous.